Et on a le plaisir de retrouver Jean-Charles Foursens-Bourdette qui a fait le papier pour nous. Salut Jean-Charles, ça va bien? Ça va et toi, Fabien? Bah écoute, pas mal, un petit peu comme la dernière fois, vu que tu bosses pour nous, donc enfin, tu bosses, tu fais le papier très consciencieusement. On a vu qu'il y a 15 jours, il y avait eu pas mal de bons pronos. On va essayer de poursuivre sur cette lancée. Alors, on a pas mal de travail. Samedi 13, course à Mont-de-Marsan, du plat et de l'obstacle au menu. Début des opérations, c'est 10h20. Départ la première, 10h50. 7 courses au programme, 6 en premium, c'est-à-dire diffusées sur Equidia, et une course sur Internet. On y va avec la première à 10h50. Un handicap dès 4 ans et plus. Ils sont 12 au départ. Quelle est ta sélection? Alors déjà, il faudra noter que c'est les 3000 mètres qui seront empruntés, donc c'est quand même il n'y a qu'une épreuve. Du coup, on a un échelonnement des valeurs qui est assez important. Je suis parti sur Caparica, le 1, qui s'était imposé sur ce type même hippodrome, sur cette même distance, en 35,5 de valeur. Aujourd'hui, il a la décharge de son apprenti et l'expérience du parcours. Ça va jouer en sa faveur. Donc le 1, Caparica, et Kenny, qui l'an dernier a été placé de listed sur 4000 mètres en Allemagne. Donc je retiens 1 et 2, le haut du tableau, qui me semble être la logique dans ce 3000 mètres. Et si les pistes sont un petit peu pénibles pour Kenny, ça serait peut-être pas plus mal non plus. Oui, c'est une origine allemande en plus, donc ça va l'avantager. Exactement. On va enchaîner avec la deuxième course du programme, le prix Pierre-Valentin. C'est un steeple, 5 ans et plus. Ils sont 11 au départ de cette épreuve. C'est Always Mist qui a retenu ton attention. Oui, parce que le jockey est en forme. Paulin Blot s'est imposé dans le Grand Cross de Mont-de-Marsan. Oui. Je lui fais pleinement confiance. J.D. Marion est spécialiste aussi dans les réclamés avec les vieux chevaux. Donc je vois pas pourquoi il pourrait pas briguer la première place. Et il y a Paris-Auteuil qui a retenu également mon attention, le 1. Après une longue absence, il retrouve une catégorie qui peut peut-être lui permettre de renouer avec la victoire. Dans cette épreuve à réclamer, on rappelle que les épreuves à réclamer, eh bien, ce sont des épreuves où les chevaux sont à vendre. Tu retiens donc le 3 Always Mist et là ce Paris-Auteuil. La troisième course du programme, c'est le prix de Lagrange. Ce sont des médènes, donc des 3 ans n'ayant jamais gagné. Ils sont 10 au départ de cette épreuve. Et c'est Ziroshka qui a ta préférence ici. C'est logique au regard de ses performances. Oui, c'est logique au regard de son papier. Puis c'est Didier Guillemin, donc on sait qu'à Mont-de-Marsan, il est quand même redoutable. Oui. Donc voilà, moi j'ai surtout misé sur à la fois les performances et le fait que ce soit Didier Guillemin, un local de l'étape, entre guillemets, qui présente cette pouliche. J'aime bien aussi la Ferland Illois. C'est un fils de Le Havre. Il a montré du mieux en dernier lieu, donc pourquoi pas un placé possible également dans cette épreuve qui reste quand même assez creuse au papier. Assez creuse au papier, c'est la raison pour laquelle tu conseilles aux parieurs plutôt ces deux chevaux qui font office de base, le 9 Ziroshka et l'As Illois. On enchaîne avec la quatrième, ce sera le prix Feu Croisé, champion sur le cross. Là c'est un steeple, 4 et 5 ans, 9 au départ de cette épreuve. Et tu as retenu en haut de ta sélection le numéro 8, Ligne de Verdun. Pour quelle raison? Parce qu'elle est déjà sur place et qu'elle est très régulière. Donc je pense qu'elle peut mettre à profit cet avantage déjà d'être sur place, parce qu'à Mont-de-Marsan, ça joue vraiment beaucoup. Hors pair, qui pour moi, c'est la meilleure cartouche de Augustin de Bois-Brunet dans l'après-midi. Oui. L'une des meilleures cartouches en tout cas. Il y en a une autre après. Avan Aristo et le 7 Otakeland, je crois. Otakeland, à mon avis, ça doit être ça. Oui. Sinon, quand on ne sait pas quand on sait pas les noms des chevaux, il faut appeler Jean-Paul Delperrier pour ça. Bon, bref, le 8, l'As, le 6 et le 7 pour notre quatrième rendez-vous. La cinquième course, ce sera le prix de l'Estrigon, une épreuve qui s'adresse à des 4 ans, course labellisée handicap. Tu as retenu en haut de ta sélection le 4 Mérac. Oui, parce que Mérac, il est en forme et il a un bon numéro de corde, parce que c'est une courte distance. Le virage arrive assez vite, donc il va falloir se placer. Et derrière, j'ai retenu Flight of Thunder. Ouais. C'est la montre de Sébastien Maillot qui descend quand même pour 2 courses, un jockey parisien, pour Manon Scandella. Et je pense qu'il peut envisager une place. Et j'ai bien aimé l'autre jour à Auch, tu avais vu la course de référence de Lévan, qui avait très bien couru ce jour-là. Alors pourquoi pas une 3e ou 4e place possible à Bellecote. Ah ouais, moi je disais peut-être même mieux d'ailleurs. J'aime bien ici le vent, le numéro 11. Mais bon, tu l'as retenu dans les 3, le 4, le 9, le 11 pour ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. On va enchaîner la 6e course du programme. Une épreuve qui est une course de haie qui s'adresse à des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus.
un handicap là encore. Pas mal de possibilités. Tu as retenu en priorité, tout en haut du tableau, l'As jésuitique. Oui, c'est la logique au papier. Il est en pleine possession de ses moyens. Il est tout le temps à l'arrivée. Et j'ai également relevé qu'il y aura le premier partant de Simone Broggi en obstacle dans cette course. Exactement. Avec le 2, Mon Maybach. Voilà donc pour ces 6 courses auxquelles vous pouvez assister sur Equidia. Il y en a donc une 7e sur laquelle vous pouvez jouer sur Internet, réservée aux Anglo-Arabes, des Anglo-Arabes qui vont débuter directement à l'occasion de ce 7e rendez-vous. Tu as retenu Fait d'Argent, le numéro 12. Qu'est-ce qui te séduit dans sa candidature? On sait que les Thomas de Melt sont souvent prêts en débutant. Dans les Anglo-Arabes, il a un bon lot de 3 ans, donc je lui fais confiance. Il a un bon numéro de corde. Voilà. Et effectivement, l'opposition pourra venir des courtades. Voilà, des courtades. Et pourquoi pas de Santorini qui portera le numéro 8 pour l'entraînement de Didier Guillemin et la Kazakh de Pierre Pilarski, redoutable effectivement chez les Anglo-Arabes, et notamment avec Jeanne Moss l'année dernière. C'est ça, avec Jeanne Moss l'année dernière qui avait pulvérisé un record. Ou qui était détenu depuis le milieu du XXe siècle quasiment. Voilà pour cette réunion de Mont-de-Marsan ce samedi 13. On passe à Toulouse dimanche 14, cette fois-ci avec un programme de galop en semi-nocturne. On y va pour la première course. Alors tu nous as fait qu'une seule sélection, c'est Minakia. Oui, ils sont pas nombreux. Et Minakia, qui est une ancienne Agacan, qui a été achetée aux ventes d'élevage en décembre 2020. Je pense qu'elle va gagner une course avant de partir au Hara. Et si François Nicole fait appel à Angelo Giuliani pour la débuter, c'est qu'il doit y avoir des capacités derrière, notamment pour l'obstacle. Voilà, ils seront 7 au départ de ce premier rendez-vous, une course de haie sur la distance de 3500 mètres. On passe à la deuxième course du programme, toujours très intéressant, c'est le prix d'essai, course plate cette fois-ci pour les 3 ans. Ils sont tous inédits, ils sont 9 et tu retiens tout en haut de ta sélection le 5 à l'abordage. Oui, c'est le frère de Gris d'Argent, ça te dit quelque chose d'être Flavien? Oui, un petit peu, oui. Voilà, donc pour moi c'est le meilleur papier de la course, même si effectivement on a des fils de Golden Horn et de Frankel avec Tachir et Fabuliste, le 1 et le 7. J'ai retenu aussi Tournesol, qui est un demi-frère de Pivoine et qui sera associé à Olivier Pellier, donc elle a retenu mon attention. Et on a vu que Philippe Sogor s'était imposé pas plus tard qu'hier, avant-hier sur l'hippodrome de Chantilly. Exactement, c'est vrai que l'entraînement est en forme là. Puis il a de bons éléments également dans son écurie. On a revu au cours de ce journal, entre autres, Galliana qui avait croisé la route d'une excellente Agacan qui depuis a fait sensation à Pau. Donc effectivement, l'entraînement est en forme. 5 de As et 7 pour ce deuxième rendez-vous. Ta sélection pour la troisième, c'est le prix de Saint-Georges. On revient en obstacle, en steeple cette fois-ci pour les 5 ans et plus. Ils sont 8 au départ de cette épreuve. Ah tiens, tu as mis Bar Power en tête. Comme c'est moi qui l'ai fait naître, je suis obligé d'être chauvin et de le mettre en tête. Non, en fait, il a 2 bons parcours, un à Nîmes et un à Toulouse. Il avait une bonne 5e place également à Pau, dans un terrain très lourd, où il avait fini assez loin. Mais l'autre jour, à Bordeaux, il est battu par une Nicole qui avance un peu. Donc, je ne lui vois pas beaucoup d'opposition pour cette course de dimanche. Et j'espère effectivement qu'il va pouvoir s'imposer pour la première fois de sa carrière en obstacle. Alors, et je me méfie du supplémenté Chestnut Dream, parce que c'est quand même William Menuet qui descend, et c'est rare qu'il descende sans avoir de prétention pour la gagner. C'est Tom Anderson qui sera associé à Chestnut Dream, donc il portera le numéro 1 dans ce troisième rendez-vous. On enchaîne avec la 4e, avec Vizir Is No Good, que tu as placé en haut de ta sélection. C'est un adepte de l'anneau toulousain qui s'est imposé l'année dernière avec son jockey et son apprenti du jour, Sainte-Colère, qui avait fait de bonne impression à Pau en s'imposant en dernier lieu, et Born to Be qui est bien engagé, et je sais que les Espagnols sont chauds bouillants, donc glissez-le dans un jeu, on ne sait jamais. Et les informations, généralement, quand tu les as des Espagnols, c'est toujours des bonnes infos, donc il faut s'en méfier. C'est le prix de Montfort, donc ce 4e rendez-vous à 17h15. Un handicap sur la distance, la courte distance de 1200 mètres. On s'élance en face, c'est l'unique tournant du parcours qui arrive assez vite. Le prix Lavarette, ce sera la 5e course du programme, un steeple, 6 partants. Tu as retenu Ben-toi alors. Il y a un drôle de lot, hein. Ouais. Il y a un drôle de lot dans cette course, ils sont que 6, mais il y en a 4 qui peuvent prétendre à la victoire. Donc j'étais obligé de faire un choix, donc j'ai pris Ben-toi alors parce qu'il vient de s'imposer et il laissait une bonne impression à Toulouse.
devant un autre macaire, la jeunesse. Et j'ai retenu également Magneto, qui est un rentrant de classe, puisqu'il est quand même placé de groupe. Et c'est un Nicole, et Nicole prépare quand même relativement bien ses chevaux. Ce sera l'attraction. Ouais, ce sera l'attraction de cette journée, de cette course. Magneto qui portera le numéro 5 ici, tu l'as dit, pour l'entraînement de François-Nicole Angelo Zuliani, cheval qui a été supplémenté pour participer à cette épreuve. On va enchaîner avec la 6e course du programme. On y va, Jean-Charles. Les Arabes purs, on va retrouver des bons éléments, notamment chez Thomas Fourcy ou Elisabeth Bernard, avec Azam qui avait montré de jolies choses en 2020. J'ai également retenu un Rouault, le 7 qui s'appelle Namroud et qui est toujours Méden, mais il a bien couru par 2 fois. C'est pas un Rouault, je crois, c'est un 2 Matrigan, si je dis une erreur. Et il est toujours Méden, mais il avait bien couru le jour de ses débuts sur Toulouse. Il a été battu et il est de nouveau associé à Jean-Bernard Ekem pour l'occasion. Ils ont tous les deux fois couru ensemble, 2 fois deuxième. Je pense que la gagne est envisageable. J'ai retenu Urwan, qui s'était imposé à Toulouse également en 2020 pour l'entraînement des Bernard. Et j'aime bien aussi en bas du tableau Almicha de Bozoul, qui ne s'est pas à exclure dans un jeu, parce que je sais que Lily Le Pen s'entend très bien avec les chevaux d'Elisabeth Bernard, et notamment chez les Arabes. Donc juste pour ce tandem, je rajouterai le 14. Voilà donc pour ce 6e rendez-vous. La 7e qui est l'épreuve principale de cette journée, c'est une belle épreuve du programme de Plat Toulousain, c'est le Sonac, le prix Sonac pour des poulains et des pouliches de 3 ans. Et tu as retenu l'As Mott Hill pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget, une sortie, une victoire. Et tu lui opposes le numéro 2, c'est Philo, qui lui aussi s'est imposé pour ses premiers pas en compétition sur cette piste. Sur cette piste, ouais. Mott Hill, c'était très bien à Pau. C'était Jean-Bernard Ekem qui était également associé. Il avait monté au bras toute la ligne droite et le cheval s'était montré courageux, même s'il était tombé sur un autre rouge à la corde qui était pugnace. Il avait montré quand même qu'il était, c'était un battant et je pense qu'il peut confirmer ses débuts victorieux sur la PSF paloise, sur cet anneau toulousain. Et Philo, effectivement, c'est Philippe Saugorde encore. Et lui également, on peut avoir un joli botte-botte. Il y a un Didi Guillemin aussi, le 3 Talinka, qui peut éventuellement arbitrer les débats. Mais ça va se jouer sur ces 3 chevaux-là. Le reste de la course ne me semble pas au même niveau que ces 3 bons poulains. Candidature, effectivement. Rapidement, la 8e avec Horus de la Bruni, qui sera ton favori? Oui, c'est mon favori parce que l'autre jour, dans la course de Bordeaux, le cheval n'a pas tout compris. Il a été pris de vitesse dans le tournant. Il est revenu faire les 200 mètres très rapidement. Donc je pense qu'il va être un peu délaissé à la cote. C'est une erreur à mon avis. Ce Horus de la Bruni, il a fait une fin de course intéressante. Et dans cette course-là, il y avait Mango qui s'était très bien défendu pour finir 4e. Donc je retiendrai le 3 Horus de la Bruni et le 4 Mango pour la course de référence de Bordeaux. Et ce que je propose également à nos amis parieurs pour ce qui concerne la réunion du 15 à Bordeaux au trot et également au trot ce dimanche 14, eh bien c'est d'aller sur notre page Facebook pour voir tous tes préférés. Donc dimanche, ce sera une réunion PMH Bordeaux et également ce lundi 15. On va vous préparer tout ça en régie du côté de l'infographie pour aller voir tous tes préférés. Comme ça, on aura véritablement une vue d'ensemble de toutes tes sélections. Un mot quand même sur le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, Jean-Charles, avec Étonnant et Frisbee Dame pour l'entraînement de Richard Westering. Étonnant qui a été impérial dans le Grand Prix de Paris, est-ce qu'il peut continuer sur sa lancée? Il peut continuer, mais il part avec le 8, donc c'est toujours un numéro un petit peu embêtant. Et je lui préfère quand même dans cette course l'autre Westering, Frisbee Dame, parce que en dernier lieu contre FaceTime Bourbon, c'était pas nul. Ouais. Il est parti au galop alors qu'il semblait encore avoir des ressources. Donc oui, moi je vous conseille de jouer Frisbee Dame. Et Étonnant, je l'aurais mis, mais avec le 8, ça me paraît quand même assez compliqué, surtout qu'il y a des chevaux à la corde qui vont partir plus vite que lui. Merci beaucoup Jean-Charles, à très bientôt. Avec plaisir.